Sans filtre, sans tabou, bonjour et bienvenue sur la DW, la radio-télévision internationale allemande. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes et la drogue. La consommation des drogues prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique et les jeunes sont actuellement les plus touchés. Kadhafi en Côte d'Ivoire, Kobolo au Gabon, Bombay en République démocratique du Congo sont de nouvelles drogues qui ravagent la jeunesse africaine. Quels sont les profils des jeunes qui consomment ces drogues et quels risques prennent-ils en touchant à ces produits? Et que fait la société face à cette situation? Sans filtre, sans tabou, reçoit aujourd'hui pour en parler Alain Choukourou. Il est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et il est le coordonnateur des jeunes de l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Alain Choukourou, bonjour. Monsieur Alain Choukourou, bonjour. Bonjour, monsieur Alain Choukourou. Alors, des difficultés. Également à tous les téléspectateurs de votre chaîne et également de votre émission Sans tabou, sans filtre. Voilà, merci. Vous nous recevez bien, hein, j'espère, monsieur Alain Choukourou. Oui, je vous capte très bien, 5 sur 5. OK. Nous espérons également avoir à cette émission monsieur Daniel Thio. Il est en Côte d'Ivoire, il est psychologue et il dirige une ONG qui lutte contre l'usage de la drogue au niveau des jeunes. Alors, monsieur Alain Choukourou, alors, dites-nous quel est le profil des jeunes, hein, qui s'adonnent à la drogue dans un pays comme la République démocratique du Congo? Quel est le profil des jeunes qui s'adonnent à l'usage de la drogue en République démocratique du Congo? Monsieur Alain Choukourou? Effectivement, il y a la drogue communément appelée Bombay. C'est la drogue que les jeunes Quinois prennent actuellement. Ici à Kinshasa, cette drogue est en train de tuer à petit feu la jeunesse quinoise. Et la population, la jeunesse qui le prennent, c'est quasi totalité de jeunes qui ne travaillent pas et qui n'ont pas également loisir à faire. Et pour passer leur temps, ils estiment qu'il n'y a que ça comme solution. Alors, vous savez, lorsqu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas également de loisirs pour la jeunesse. La jeunesse se livre à eux-mêmes, à leurs préjugés, et cela tue vraiment la jeunesse quinoise, pour ne pas dire la jeunesse congolaise. Vous voulez dire que c'est le manque de perspective, c'est le désespoir un peu qui pousse ces jeunes à s'adonner à la drogue? Exactement, exactement, c'est le désespoir, comme je l'ai dit tantôt, manque de travail. Vous savez, ici à Kinshasa, comme sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, c'est les 90% des jeunes qui sont au chômage. Et alors, pas d'emploi, rien à faire, reste à la maison avec tout le mépris des parents et l'environnement. Alors, la jeunesse livre aux drogues et surtout Bombay, puisqu'il y a rien à faire, il n'y a pas de loisirs. Vous savez, ici en RDC, il y a moins de stades comme de terrains pour permettre aux jeunes de jouer au football ou au basketball. Et donc, c'est ça. Alors, on parle de Bombay. Bombay, c'est quoi? Cette drogue-là qui est beaucoup utilisée par les jeunes en République démocratique du Congo? Oui, Bombay, c'est une drogue faite en base de résidus de tuyaux d'échappement, vous savez, avec les catalyseurs des voitures. C'est avec ça que les jeunes fabriquent Bombay avec quelques produits pharmaceutiques, notamment le C4 et autres stimulants d'appétit. C'est avec ça que les jeunes fabriquent Bombay. Vous verrez, ici à Kinshasa, il y a même un sérieux problème avec le mécanicien puisque les jeunes volent le catalyseur de voiture pour utiliser pour faire les bombées. Et aussi, comme je l'ai dit, avec le C4, ce sont des produits que les jeunes mélangent avec d'autres produits
pour faire des bombées. Et vous savez, avec comme conséquence, vous verrez que après avoir prendre cette drogue appelée bombée, vous pouvez prendre 30 minutes ou même 1 heure en dormant même debout. La suite de Sans filtre, sans tabou, qui est consacrée aujourd'hui à l'usage des drogues en Afrique, nous conduit en Côte d'Ivoire et nous sommes en ligne avec M. Daniel Thuot. Il est psychologue de l'éducation et président fondateur d'une ONG Stop Addiction Côte d'Ivoire. Monsieur Daniel Thuot, bonjour. Monsieur, bonjour, chers auditeurs téléspectateurs de la Deutsche Welle. Voilà, et avec vous donc nous allons poursuivre ces échanges sur la drogue en Afrique. Nous étions tout à l'heure avec un interlocuteur en République démocratique du Congo. Alors dites-nous, en Côte d'Ivoire, le profil de ces jeunes qui s'adonnent à la drogue? Alors, en termes de profil, il faut dire que la drogue circule chez nous en Côte d'Ivoire dans tous les milieux, qu'il s'agisse des milieux aisés ou bien des milieux moins nantis. Il y a la drogue partout, dans les milieux urbains comme dans les campagnes. Mais il faut dire qu'il y a un pic au niveau des jeunes, au niveau des adolescents qui expérimentent ces produits-là. On peut constater aussi que les jeunesses urbaines sont plus urbaines et périurbaines sont plus affectées, tout comme les garçons. Il y a plus de garçons que de filles qui prennent. Au niveau des substances, on a les substances naturelles qui demandent peu de transformation, comme le cannabis, qui vont être davantage utilisées dans les milieux à faible revenu. Et dans les milieux un peu plus aisés, on va avoir des mélanges aux opiacés, par exemple. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de drogue spécifique qu'on puisse trouver uniquement dans une aire géographique donnée. Alors, on parle beaucoup de Kadhafi, Kadhafi surtout dans le milieu scolaire. Et voilà, dans le milieu scolaire, on parle beaucoup de cette drogue-là, Kadhafi. Oui, effectivement, la drogue Kadhafi circule depuis un peu plus longtemps qu'on en parle. C'est-à-dire que les médias ont commencé à parler de cette drogue à un certain moment, mais elle était déjà là. Elle circulait dans les milieux. Il faut dire que c'est des mélanges que les jeunes confectionnent eux-mêmes et les effets sont dévastateurs sur la santé, sur les relations familiales et sur la scolarité, particulièrement chez ceux qui vont à l'école. Alors, vous qui êtes spécialiste de la lutte contre de la sensibilisation, vous faites de la sensibilisation, votre ONG, dites-nous brièvement, qu'est-ce qui pourrait expliquer aujourd'hui la consommation de plus en plus forte de ces drogues-là par les jeunes? Alors, il faut dire que ce qui explique la consommation de plus en plus élevée des drogues en Côte d'Ivoire, il y a d'abord les crises que nous avons traversées. La Côte d'Ivoire a traversé plusieurs crises, des crises de sécurité, politique, même sanitaire avec le coronavirus. Et à chaque fois qu'il y a une crise, quelle qu'elle soit, il y a une augmentation de la consommation de drogue parce que les personnes, les gens sont stressés et puis le tissu social, familial particulièrement, est déstructuré. Donc, il y a des crises que nous avons traversées. Il y a aussi la disponibilité des produits. Les drogues circulent un peu partout. Il y a un nouveau visage du trafic international de drogue. C'est que ceux qui font passer de la drogue proposaient de l'argent, mais maintenant, ceux qui les laissent passer acceptent des drogues. Il y a l'autre facteur qui est que la Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest et nous sommes naturellement vulnérables par notre géographie. Les narcotrafiquants qui viennent, par exemple, d'Amérique latine ont naturellement tout intérêt à faire escale en Afrique de l'Ouest. Vous voyez sur une carte, pour dissimuler leurs produits et les envoyer un peu partout en Afrique du Nord, en Afrique centrale, et en Europe et en Asie. Donc, il y a ces facteurs. Mais il y a d'autres facteurs plus proches de l'individu, comme la suggestibilité, le fait d'accepter tout pour ne pas entrer en conflit avec les autres, la curiosité des jeunes, le faible esprit critique de certaines personnes, les crises personnelles comme la crise d'adolescence, etc. Donc, il y a une constellation de facteurs qui peut expliquer que l'usage de drogue augmente dans notre pays et sur d'autres continents, et enfin sur d'autres communautés. Alors, qu'est-ce qui est fait concrètement pour lutter contre l'usage de ces drogues-là par les jeunes? Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'État, au niveau même des familles, au niveau des ONG? Alors, ce qui est fait au niveau de l'État, c'est qu'il y a une révision en 2022, donc il y a un peu moins de 2 ans, il y a une révision
des textes législatifs, enfin, je veux dire une révision de la législation antidrogue. Parce que les lois qui étaient là datent de 1988, si je ne me trompe pas, et elles étaient surannées, elles ne convenaient plus à la réalité. Donc, au niveau étatique, il y a déjà, ils ont boosté la révision des textes. Ensuite, les structures de prise en charge ont commencé à être mieux équipées, le personnel est en train d'être formé. Et nous, en tant qu'ONG, nous mettons l'accent sur la prévention. Nous faisons beaucoup de prévention, nous formons les élèves, les jeunes, les travailleurs, enfin tout le monde pour que les gens ne touchent pas à ces produits en leur expliquant les risques qu'ils encourent à moyen et à long terme. Justement, c'est important. Les risques, c'est quoi? Il faut que les jeunes le sachent. Il faut qu'ils sachent ce à quoi ils s'exposent en utilisant la drogue. Les drogues amènent une maladie du cerveau. Il faut le savoir. Les drogues provoquent des maladies du cerveau. Et quand vous pensez à toucher à de la drogue va toucher à votre santé physique. Vous allez avoir des problèmes de santé physique, des problèmes cardiaques, des problèmes de reins, des problèmes respiratoires en fonction du type et du mode de consommation du produit. Vous allez avoir des problèmes de santé mentale. Les drogues touchent aussi à la santé mentale. Ensuite, vous allez avoir des problèmes économiques parce qu'il faut acheter, c'est des produits qui coûtent. Ensuite, vous allez avoir des problèmes relationnels. Mais plus vous entendez avec votre entourage, que ce soit ceux avec qui vous travaillez ou bien votre famille, vous allez avoir des problèmes relationnels. Ensuite, vous allez avoir des problèmes d'insertion économique, professionnelle, j'allais dire, parce que les drogues vont toucher à votre travail. Et j'ai l'habitude de dire que les drogues, c'est des produits qui sont jaloux, qui prennent différents aspects de votre vie progressivement et quelquefois à votre insu. De sorte qu'à la fin, l'usager, la personne usagère de drogue se retrouve seule avec son produit. Donc, c'est des produits dangereux pour tous les domaines de votre être, pour tout ce que vous voulez être, pour tout ce que vous voulez faire. Les drogues finissent par s'accaparer de vous et de vous rendre esclave d'elles. Les drogues vous détruisent, hein, en un mot, détruisent votre vie. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer comme ça. Votre santé physique, mentale, vos relations, si tout cela est détruit, vous êtes détruit. Vous êtes réduit à l'état d'esclave. Et sans compter ce que cela provoque comme conséquence même pour la famille, parce que voir les enfants s'adonner à la drogue, ce sont des familles qui sont dans le désespoir, des familles qui ont cru en leurs enfants et qui les voient dans cet état. Exactement. Ce phénomène de codépendance, c'est comme ça qu'on l'appelle, fait que celui qui touche à de la drogue fait souffrir son entourage. Il y a beaucoup de conflits familiaux qui naissent parce que le jeune, l'enfant qui est là, qui a commencé à consommer de la drogue et que la famille n'a pas su réagir. Quand la famille n'a pas su réagir d'une façon unie, ça peut amener des problèmes de relation entre le père et la mère, avec les frères, tout ça. Ça peut déstructurer la famille, effectivement. Alors, une question aussi qui vient à l'esprit. Alors, comment savoir, par exemple, pour les familles, hein, qu'un enfant s'adonne à l'usage de la drogue, prendre de la drogue? Comment on pourrait, quels sont les signes, par exemple? C'est une question intéressante qui vaut 2 ou 3 heures d'explication. Il faut dire qu'il y a des symptômes qu'il faut observer. Il y a trois catégories d'indices. Il y a des symptômes inhabituels qu'il faut observer chez l'enfant. Il y a un changement de comportement et il y a des objets à observer chez l'enfant. Les symptômes peuvent être, je dis n'importe quoi, les yeux rouges, la somnolence, mais il faut interpréter chaque signe dans son contexte. S'il vient d'une veillée ou bien qu'il a fait un cours de natation et qu'il a les yeux rouges, il ne faut pas s'en prendre à lui en disant qu'il a pris de la drogue. C'est pour cela que c'est une question qui nécessite beaucoup de temps. Et les différents signes, les indices, il faut les analyser chacun dans le contexte et les mettre en conjonction les uns avec les autres. Il peut avoir un changement de comportement. Ses résultats scolaires peuvent baisser. Il peut passer d'être parmi les premiers de sa classe vers les derniers. Donc, il y a une chute des résultats scolaires. Il peut avoir des troubles du comportement, etc., etc., etc. Il peut aussi détenir des objets dont il va négliger leur portée, par exemple. On a du papier qui se trouve dans les paquets de cigarettes, du papier aluminium, qu'ils peuvent utiliser pour fumer d'autres drogues. Ou bien il a des objets de récupération comme des petites pipes
etc. Il a du matériel bizarre. Et si vous parlez de ce matériel, il aura tendance à vous dire non, c'est pas grave, c'est des jouets, etc., etc. Il faut pouvoir mettre en conjonction plusieurs de ces indices en relation les uns avec les autres pour pouvoir soupçonner, je dis bien soupçonner, l'usage de drogue sur l'enfant. Ce qui est à la base, c'est qu'il faut connaître l'enfant d'abord. Il faut savoir qui est votre enfant, qui est votre adolescent, avant de voir, avant d'analyser ces différents types de changements dans le comportement, voilà, pour pouvoir mieux apprécier. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Monsieur Daniel Thuot, quel message vous avez à lancer à tous ces jeunes qui nous écoutent en ce moment et même aussi aux parents? Je voudrais dire que les drogues dans nos sociétés ne sont pas une fatalité. Si les drogues circulent de plus en plus, l'ONUDC prévoit qu'elles vont augmenter malheureusement vers les années 30 de 40% en Afrique. Ce n'est pas une fatalité. Il faut des décisions politiques plus fortes. Il faut que les communautés se réveillent pour les questions de prévention, pour les questions de sensibilisation. Il faut que les communautés s'engagent et que les familles comprennent quels sont le socle du développement. Et dans aucune institution de prise en charge des drogues, vous n'avez des usagers de drogue qui viennent de nulle part. Ils viennent toujours de familles déstabilisées, de familles à problème. Il faut que les adultes que nous sommes puissent se réveiller pour que nos enfants, nos petits frères puissent avoir un lendemain meilleur sans drogue. Monsieur Daniel Thuot, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes psychologue de l'éducation et président fondateur de l'ONG Stop Addiction Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été en ligne avec nous sur la DW, la radio-télévision internationale allemande, pour échanger sur ce phénomène qui prend de l'ampleur en Afrique, l'usage des drogues par les jeunes. Nous étions également en ligne avec M. Alain Choukourou, qui est en République démocratique du Congo. Sans filtre, sans tabou, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre émission. Merci.